Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo de Commander en papier via Spelltable. Nous nous retrouvons pour la finale. Je vous rappelle que toutes les personnes qui participent à cette vidéo que vous allez voir sont 4 créateurs / créatrices de contenu Twitch / YouTube. Cette vidéo est sponsorisée par Wizard of the Coast et est organisée par Merchant, donc merci beaucoup à eux pour leur confiance, un maximum de love. Nous retrouvons Kristen, une grande fan de la bicolorité Boros, rouge, blanc, qui jouera Willeth, âme de l'acier, pour pouvoir synergiser et faire un maximum de value et piocher un maximum de cartes en fonction du nombre d'enchantements et d'équipements qui sera équipé à ce commandant. Nous avons ensuite Manuel, qui était Drinks of Alara en termes de pseudo sur la vidéo d'avant, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, lien dans la description de la vidéo, qui n'a pas changé de commandant, bien sûr. Bray et Malcolm, un maximum de pirates. Ensuite Simon, je dirais Simon pour le prononcer un peu plus à la française, qui jouera Imoti pour synergiser avec la cascade, parce que la cascade c'est sympa, et de retrouver ce mot-clé dans cette extension ça fait plaisir. Et moi, donc Guigou, des chaînes Twitch et YouTube, ça c'est Magic, qui vais jouer Gen pour pouvoir synergiser avec les enchantes. Enfin du moins essayer, si j'arrive à poser des enchantes. Pas comme la partie d'avant. C'est donc Kristen qui ouvre cette partie avec un point de vue exaltant et passe son tour. Manuel va lui poser une tour de commandement. Simon va juste poser un fetch blanc-vert, puis passe son tour. Début de mon tour, je pioche et je vais classiquement poser un marais, comme ce qui arrive souvent sur les débuts des parties de Commander. C'est un peu mou du genou, on pose nos landes autour de Christelle, qui va jouer aussi une plaine, puis pour 2 va mettre Stoneforge Mystique pour pouvoir aller chercher des équipements. C'est très fort la Stoneforge, on ne la présente plus. Autour de Manuel qui pose une montagne et va nous mettre un diamant de feu pour pouvoir faire un mana rouge supplémentaire. Fin de son tour, Simon décide de fetch, de perdre un point de vie et d'aller chercher un bassin d'élevage. Puis pose un second fetch et passe son tour. Début de mon tour, je pioche, je pose un petit bilan sympa pour 2 cachets, le bon cachet qui va faire un mana que je veux pour poser une autorité des conçus. Il est commencé à stack un petit peu la partie. Je déclare ma fin de tour, Kristen va poser sa montagne. Et pour 3 va jouer Akiri Pérégrine Intrépide. Très bonne créature qui pourrait être un beau commandant aussi. Il arrive engagé, je gagne un point de vie grâce à mon enchante. Début du tour de Manuel, il pioche. Pour 3 va jouer un équipage de canon à foudre, un blast qui synergise avec les pirates qu'il dégage quand il pose un pirate, puis va juste poser un land engagé. Fin de son tour, Simon va fetch, aller chercher du land et ramper à fond, poser une forêt et joue Résurgence du roulis pour continuer à rampe. Simplement, il a déjà un maximum de land. Début de mon tour, je vais jouer Ascension du Luminarque pour pouvoir mettre des petits marqueurs et potentiellement faire des 4-4 vols à un moment. J'adore ces enchantes. La passion. Début du tour de Kristen qui va poser une plaine, va pour 2 grâce à l'effet de Stoneforge Mystique pouvoir poser une épée de l'animiste qu'elle va s'empresser d'équiper sur Akiri pour ensuite déclarer une phase d'attaque sur moi. Je vais décider de prendre mes 4 points de vie, de toute façon je peux pas trop bloquer. Grâce au trigger de l'épée, elle va pouvoir aller chercher un terrain de base, puis piocher une carte grâce à l'effet d'Akiri, et elle décide de terminer son tour là-dessus. Début du tour de Manuel, qui pour 3, après avoir pioché sa carte de début de tour, va jouer son commandant Malcolm, qui arrive engagé, je gagne un point de vie toujours grâce à mon enchante. Il inflige une blessure à chaque adversaire avec l'équipage de canon, pose une vue prismatique, va relancer terrasseur de port pour pouvoir dégager son équipage de canon, refaire une blessure à chacun, et je vous rappelle que grâce à Malcolm, il va pouvoir faire des trésors. Pose une boule de commandement, Simon lance plongeuse céleste voleuse pour pouvoir prendre le contrôle de l'épée de l'animiste de Kristen, et va décider de l'équiper sur la plongeuse. Il va ensuite jouer Ancestral Vision pour pouvoir piocher des cartes plus tard. Début de mon tour, du coup ça me permet de mettre des marqueurs comme j'ai pas pris de blessure sur le tour d'avant. Je détape, je draw et je ne pioche toujours pas de terrain, mais je pose Prison Fantomale. Ça va me permettre de me défendre un peu et d'éviter d'être trop focus pour le moment. J'ai que de land, je suis pas très dangereux en soi. Début du tour de Kristen, elle détache, elle draw, pose Flambeau du commandement. Elle va pour 2 jouer un tuto d'aura / d'équipement, à savoir ouvrir l'armurerie pour ici aller chercher le masque de la mémoire, puis l'équiper sur Akiri, soit de faire un Akiri toujours plus gros et pouvoir piocher 2 et défausser 1 lorsqu'Akiri infligera des blessures de combat à un joueur. Elle va déclarer une phase d'attaque sur Simon, qui va prendre ses 4 PV, elle va pouvoir trigger les 2 effets, à savoir piocher une carte, puis piocher 2 et défausser 1. Elle choisit l'ordre des triggers, je vous le rappelle, c'est à partir du moment où ça blesse. À partir de là,
Elle va ensuite payer 1 sur sa deuxième phase principale pour jouer retour au pays sur l'équipage de canon qui commence à nous ennuyer et à trop synergiser avec les pirates. Je gagne un marqueur supplémentaire sur l'ascension. Début du tour de Manuel qui détape ses landes, qui draw sa carte de début de tour. Il va jouer son deuxième commandant, à savoir Bray, qui dit qu'à chaque fois qu'un pirate va infliger des blessures de combat à un joueur, ce joueur va exiler la carte du dessus de sa bibliothèque et va pouvoir les jouer avec n'importe quelle couleur de mana. Ce qui se passe, grâce au terrasseur de port, il va pouvoir avoir une seconde phase d'attaque. C'est vraiment très fort pour réexiler des cartes. Cette fois, il choisit de m'attaquer moi et Kristen, donc je vais révéler la carte du dessus de ma bibliothèque, à savoir l'exiler. Kristen va faire la même, il y a donc 5 cartes qu'il va pouvoir jouer s'il veut jusqu'à la fin de son tour. Et le terrasseur de port lui permet d'avoir encore une phase d'attaque. Cette fois-ci, il va mettre sur Simon et Kristen, qui elle-même va bloquer avec Stoneforge Mystique. Muse, née des graines, est exilée par Simon et jouée directement par la suite par Manuel, qui va finir son tour en posant un temple. Début du tour de Simon. Simon retire un marqueur de Ancestral Vision et pourra piocher des cartes dans 3 tours. Il va ensuite piocher sa carte de début de tour, jouer une vue prismatique et déclarer une phase d'attaque sur Manuel, qui d'ailleurs a oublié de dégager tous ses permanents grâce à la muse. Deuxième phase principale de Simon, il pose un terrain et pour beaucoup, va jouer Kogla, le singe titan, que j'aime beaucoup personnellement. Début de mon tour, comme j'ai pas pris de dégâts, je mets un marqueur supplémentaire sur mon enchant. J'ai toujours que dans la lande, du coup je passe mon tour. Le manaless, comment dirais-je, c'est un peu lourd des fois. Mox d'Opale, première phase principale de Kristen, qui va déclarer une phase d'attaque avec Akiri. Décide de faire un retour au pays sur sa créature attaquante. Sur sa deuxième phase principale, Kristen va jouer son commandant. Et fin de son tour, je vais donc gagner mon marqueur supplémentaire sur l'ascension pour pouvoir faire des 4-4 vols à un moment. C'est ça qui est bon. Début du tour de Manuel. Pour un bleu, il va juste jouer une contemplation. Il paraît que c'est pas une mauvaise carte pour faire un petit peu de value. Et pour 4, il va lancer Sakashima aux 1000 visages, qui va arriver comme une copie de Malcolm pour faire plus de trésors. Sur sa phase d'attaque, il nous attaque, Simon et moi-même. On va devoir exiler la carte du dessus de notre bibliothèque. Il va faire un maximum de trésors. Spirale de croissance et marais. Marais qu'il va prendre, qui lui sert de faire du mana, c'est encore mieux. Jambia d'éclair sur sa deuxième phase principale. Il va équiper Bray avec les lampières pour le protéger, il a bien raison. Il va dégager absolument tous ses permanents à la table de dégagement de Simon, qui lui va poser un terrain, va déclarer une phase d'attaque avec Kogla et avec la plongeuse. Il va mettre 10 à Manuel, détruire ses jambières d'éclair. Oh là 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 là, ça met la max. Et pour beaucoup, va jouer un Ugin, le dragon d'esprit. Le bon gros Ugin, le Jabbar bébé Wookie à certains poteaux, et faire son -4 pour Vras un petit peu la table. Début de mon tour, j'ai plus rien, je ne pioche pas de terrain, je vais jouer une Vendicate sur Ugin. Voilà, la vengeance est présente. Oui, je dis Ugin, on dit Ugin, je sais pas, dites comme vous voulez, je dis Ugin, ok? Kristen pose une montagne et pour 6, elle va jouer un titan que j'apprécie beaucoup, le titan solaire, qui va ramener Stoneforge Mystique sur le champ de bataille depuis le cimetière, qui elle-même va aller chercher Forgeur de Soleil, un très bon équipement aussi, et elle va passer son tour là-dessus. Début du tour de Manuel, qui pour 3, jouer Fantôme de Ramirez, qui ne peut pas être bloqué par les créatures de force supérieure, regarde à 3, et il rejoue Malcolm. Début du tour de Simon, il enlève un marqueur de Ancestral Vision, il va jouer Phyrexian Métamorphe, qui va arriver comme la copie de Muse, pour pouvoir dégager ses permanents à chaque étape de dégagement des adversaires. Puis pour 6, va jouer le Titan du Givre, qui va engager Malcolm. Malcolm ne se dégagera pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Désenchantement en réponse de la part de Kristen sur Métamorphe Phyrexian. Du coup, il n'aura pas de muse, le pauvre Simon. Début de mon tour, je détape, je draw, et je pioche un terrain. Oui, un terrain, je vais mettre Aphémie, je vais exiler un enchanté, pouvoir mettre ensuite un zonzon. Ah, ça fait plaisir, enfin un land. Tour 1 million, 3 terrains. Bon, ça arrive. En phase principale de Kristen, elle engage Mystique Forge Pierre pour pouvoir poser Forgeur de Soleil pour 2, et elle va ensuite décider de l'équiper sur le Titan solaire qui lui-même va attaquer. Manuel qui lui-même va bloquer avec la Muse des Graines. Début du tour de Manuel, il détape, il pioche. Pour 6, va choisir de rejouer Bray, son commandant. Il est vraiment commandant dépendant, comme on a pu le constater sur la première partie. Il déclare ensuite une phase d'attaque, fissuration en réponse de la part de Kristen pour tuer son commandant. Manuel va vouloir faire un prisonnier de la lune sur le titan solaire de Kristen, qui en réponse va déséquiper Forgeur de Soleil pour aller chercher protection de Teferi. Elle a la protection contre tout. Ça c'est fait. Début du tour de Simon, qui va piocher ses 3 cartes sur Ancestral Vision, plus sa carte de début de tour. Il pose une forêt sur sa première phase principale et va jouer un gros géant en aventure pour aller chercher un land, puis son commandant, et il va commencer à cascade. Il cascade sur un talisman, ça aurait pu être mieux, mais c'est pas pire non plus.
équipe l'épée qu'il a volée précédemment sur son commandant. Début de mon tour, je pioche, je ne pioche toujours pas un terrain supplémentaire, mais c'est pas grave, je décide de jouer Gain en me disant que je vais peut-être pouvoir commencer à synergiser un jour avec mes enchantes. Qui sait? Début du tour de Kristen, qui va dégager sa lande, piocher sa carte, rééquiper Forgeur de Soleil sur le Titan Solaire, puis déclarer une phase d'attaque sur Manuel, en attaquant avec la Mystique et le Titan Solaire, qui a la vigilance donc qui s'engage pas. Avant les dégâts, elle va jouer Volonté d'Achroma pour mettre un maximum de dégâts, double initiative, indestructible, tout ce que tu veux, bref, moins 22. Manuel, pas content, va décider de mettre un land déjà pour commencer, puis il va vouloir faire en sorte que l'on se défausse tous de nos cartes et qu'on repioche des cartes. Mais, en réponse, des équipations, c'est très français, de l'équipement de la part de Kristen qui va charger le charme de Boros et va mettre 4 points de vie à Manuel qui en réponse va essayer de piocher mais il va quand même mourir et du coup sortir de la partie. Sur une fenêtre de réponse pour pas le faire pendant son tour, Simon va sacrifier son bosquet pour pouvoir piocher une carte puis va ensuite commencer son tour en dégageant ses terrains et en piochant une carte évidemment. Il va poser un terrain, jouer un gros géant de la tige de haricots qui est beaucoup, je vous laisse compter le nombre de terrains qu'il contrôle, hein. Voilà, il va donc cascade sur un elfe qui va lui permettre de faire du mana. Bon, c'est toujours ça de gagner, encore une fois, les cascades c'est rigolo, mais c'est du hasard. Il va jouer prendre les bonnes grâces sur le Titan Solaire et devenir le monarque. La règle du monarque est maintenant dans la partie. Il va déclarer une phase d'attaque avec Kogla sur Kristen, ainsi qu'avec le Titan de Givre sur moi. Kogla va détruire Forgeur de Soleil, le Titan de Givre va engager mon cachet, il ne se détapera pas pendant la prochaine étape de dégagement. Je vais bloquer le Titan avec mon zombie précédemment créé avec Aphémie. Dans cette phase d'attaque, Kristen a pris 7 points de dégâts et je vais donc commencer mon tour en attaquant avec Aphémie sur Simon pour lui mettre 2 certes en vol, mais surtout pour récupérer le monarque et piocher une carte à la fin de mon tour, histoire d'essayer de revenir un petit peu. Je vais exiler l'ascension pour faire un zombie supplémentaire, il me faut des bloqueurs, il me faut des créatures, et comme vous pouvez le constater, j'ai toujours que 3 terrains. C'est compliqué pour moi pour me développer. Épée de festin et de famine équipée sur Mystique Forge Pierre, en plus avec le masque de mémoire. Grosse phase d'attaque sur Simon qui va prendre 3 points de vie. Plein de triggers évidemment grâce à l'épée. Kristen dégage ses terrains. Simon se défausse d'une carte. Kristen pioche 2 cartes et défausse 1. Poser passage merveilleux qu'elle va fetch directement aller chercher une plaine. La poser dégagée puisqu'elle contrôle plus de 4 terrains. On va ensuite jouer un petit rituel en flashback, réappropriation de Sévin qui va ramener Forgeur de Soleil et le passage merveilleux qu'elle va refetch pour aller rechercher une montagne dans sa bibliothèque et la poser dégagée. Et elle terminera son tour là-dessus. Le tour a été plutôt ok pour elle. Début du tour de Simon qui pose une catacombe verdoyante et va jouer Ulamog, qui va exiler les équipements de Kristen. Kristen est un petit peu triste, effectivement, je comprends. Grosse phase d'attaque sur Kristen qui va prendre 26. Voilà, Kristen est morte. Et là, je réalise pas de suite. Je me dis, je peux peut-être encore faire des choses. Je vais essayer d'aller tuto, peut-être des petites cartes pour mettre en place un combo et tout. Et puis en fait, à ce moment-là de la game, je me dis, je crois que j'ai zappé un truc. J'ai zappé que Ulamog, quand il attaque, il exile des trucs. Donc là, j'essaie de bouibouiter un peu comme je peux en me disant que je peux peut-être tenir si j'arrive à faire un peu de value et à piocher des cartes, à faire des bloqueurs et tout. Mais en fait, Ulamog me met complètement dedans. J'ai pas de removal, j'ai peu de terrain finalement, donc c'est vraiment compliqué pour moi. Le board de mon adversaire est beaucoup trop gros. J'ai une destruction de masse dans mon deck, même 2 destructions de masse, mais je le pioche pas. Donc à ce moment-là, je fais bon, bah écoute, GG Simon, bien joué. Cascade a été vraiment rigolo comme deck, c'était vraiment sympa. En tout cas, on a passé un bon moment quand on a tourné ces parties, c'était vraiment chouette. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez la partager un maximum partout où vous pouvez évidemment bien sûr et vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo parce que si vous aimez ce type de format qui sans grande prétention est un format qui n'est pas trop présent sur le YouTube français, n'hésitez pas à me faire part de vos différentes critiques positives et négatives tant qu'elles restent constructives. Et surtout n'oubliez pas, la magie n'est jamais finie, un maximum de love.